Podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, c'est Aline et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un documentaire, oui c'est ça, on peut dire que c'est un documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Sous influence par le créateur de contenu Ludoc qui est à la base connu pour être auteur et réalisateur pour le studio Bagel et qui depuis quelque temps a monté son propre studio. Enfin je sais pas si on peut dire comme ça mais je vais le dire comme ça. Donc, ce créateur de contenu a l'habitude de proposer des films, des documentaires, des pubs que vous pouvez voir donc sur la plateforme YouTube, comme je l'ai déjà dit. Pour ma part, moi, j'ai découvert son travail avec le documentaire « Comment j'ai traqué et fait arrêter un prédateur 4 ans d'enquête ». Donc ça, c'était un premier documentaire que j'ai découvert l'année dernière. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous parler du documentaire Sous influence, qui est composé de 3 épisodes qui font à peu près une cinquantaine de minutes. Le premier épisode, c'est « J'ai enquêté sur la prise d'otage que YouTube veut oublier ». Deuxième épisode, « Comment la prise d'otage du plus gros studio de YouTubeurs a dégénéré ». Et dernier épisode, « J'ai retrouvé le preneur d'otage de Cyprien Gaming, mon enquête ». Il y a quelques années, une prise d'otage a éclaté dans des bureaux que tout le monde connaît. Prise d'otage en cours à Paris, au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming. Une attaque sur des youtubeurs que tout le monde suit. Il voulait choper un de ces gros youtubeurs pour faire une énorme dingue avec moi. Il voulait négocier en disant « Moi je vous rends Cyprien si vous accédez à mes requêtes ». Tout a démarré de là. Et pourtant, cette histoire, personne n'en a entendu parler. Donc comme vous l'aurez probablement compris à travers ces titres, Ludoc revient sur une prise d'otage qui a eu lieu en 2018, à une époque où les youtubeurs créateurs de contenu étaient encore assez moqués par les médias traditionnels. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est passé un peu à la trappe de nos souvenirs, parce que les médias n'y ont pas prêté une plus grande attention que ça. Cette prise d'otage, en fait, c'est une personne qui est entrée dans les locaux de Mixicom donc, et qui voulait faire passer un message en séquestrant un gros youtubeur et en le forçant à poster des vidéos que lui-même avait faites. Son message était assez décousu, présentant des complots mondiaux qui régiraient le monde, enfin, on est dans cette sphère-là, mais finalement, bon an, mal an, je ne sais pas comment on peut le formuler, il n'y avait pas de gros youtubeurs sur place à ce moment-là, mais seulement, c'est difficile à dire, mais des auteurs qui étaient là en session d'écriture et qui ont donc été séquestrés pendant plusieurs heures. Et donc à travers ce reportage, on voit à travers des reconstitutions, à travers un ton que je trouve assez posé et factuel, on voit le déroulé de cette prise d'otage, les différents acteurs qui sont intervenus, parce que Ludoc a aussi cette force en ayant fait des contenus précédents, a réussi à se créer un petit réseau parmi les forces de police qui interviennent sur ce genre de situation. Et donc, il a pu aussi interviewer des personnes de la BRI, de la préfecture, enfin des personnes qui interviennent pour maîtriser des forcenés, voire même des terroristes. Et donc, il arrive à reconstituer toute cette prise d'otage, reconstituer également l'intervention qui a été faite, comment ça s'est organisé, comment la stratégie s'est mise en place, etc. Avec l'interview également des personnes qui étaient prises en otage. Donc on a des regards croisés. Et le dernier épisode où il revient sur qui était finalement ce preneur d'otage qui se révèle être une personne souffrant de troubles psychiatriques assez graves. On parle de schizophrénie paranoïaque. Et ce que j'aime bien aussi dans ce dernier épisode, c'est que il essaye d'expliquer, il explique à l'aide de psychologues, de psychiatres, je devrais même dire psychiatres,
quelle est vraiment cette notion de non-responsabilité pénale et qu'est-ce qui arrive aux personnes qui sont, entre guillemets, condamnées à suivre des soins dans des unités psychiatriques renforcées. Donc ce sont dans des HP très sécurisées, encore plus contraignantes qu'une prison, on pourrait croire. Mais voilà, moi je trouvais que c'était assez bien fait dans le sens où il n'y a pas une diabolisation des troubles psychiatriques, et en particulier donc de la schizophrénie, même si parfois il fait quand même des raccourcis qui peuvent frôler la stigmatisation des pathologies mentales. Mais moi j'ai trouvé ça très intéressant lorsqu'on n'est pas du tout du domaine, ça nous donne un point de vue assez différent de toutes les séries, les films où on nous dit c'est un schizo, il est méchant, etc. Là, cette personne a vraiment pris en otage, menacé de mort des gens, mais on va pas on va pas juger réellement sa psyché, mais on va essayer d'expliquer les tenants, les aboutissants de tout ça et surtout les suites judiciaires qu'il y a normalement. Et surtout, ce que j'aime bien aussi avec Ludoc, c'est que suite à ces documentaires, il va également proposer des FAQ, donc des foires aux questions, pour répondre les différents commentaires et questions que son documentaire a soulevés. Donc voilà, je vous recommande ces 3 épisodes qui forment un ensemble très cohérent, qui s'appelle Sous influence par Ludoc, qui a été présenté en avant-première dans un cinéma, donc il y a vraiment une qualité de réalisation, c'est pas juste une vidéo YouTube que vous pouvez consommer avec un paquet de chips, il y a vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose, moi je vous le recommande vivement. Et donc, c'était un épisode de Watchlist. Watchlist, c'est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, mais également sur le site internet podcut.studio. Il n'y a pas que Watchlist, il y a aussi Choix-Pit, Laura Steven, Dr. Watt, La Grosse Bouffe, Bookalicious, enfin vous pouvez avoir plein de thèmes, vous pouvez retrouver différents podcasts selon vos centres d'intérêt. Et vous pouvez également rejoindre le Discord pour pouvoir discuter avec les différents créateuristes de contenu, créateuristes de podcasts, mais également les différents auditeuristes. Donc c'est un espace très convivial, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et également, si vous voulez faire des recommandations pour Watchlist, si vous êtes seul, si vous êtes en duo, si vous êtes des groupes, vous pouvez venir recommander un contenu disponible sur les plateformes de SVOD, contenu c'est-à-dire séries, films, documentaires. Et si vous avez besoin d'aide pour le montage, si vous êtes totalement newbie et que vous avez une appréhension à faire une proposition parce que vous dites « Oh, je sais pas faire », n'hésitez plus, contactez-moi sur le Discord et je viendrai vous aider avec grand plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bisous!